Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue encore une fois de plus à notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, comme c'est de coutume, permettez que nous recommandons ce moment au Seigneur afin qu'il vienne conduire toutes choses, qu'il vienne prendre le contrôle et nous orienter dans cette œuvre. Alléluia, prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te rendre grâce, je veux bénir ton nom. Seigneur, merci encore, Père, toi qui permets toutes choses. Voici encore, Seigneur, cette émission. Je prie qu'au travers de ce programme, tu puisses véritablement toucher le cœur de quelqu'un, parler à quelqu'un, parler à ton enfant, à tes enfants, au travers du monde entier. Seigneur, je prie que ton règne descende et que ta gloire se manifeste au cours de cette émission. Merci, Seigneur, de disposer toutes choses par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Voilà pour notre nouvelle édition de notre émission Une parole pour un chrétien. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter s'intitule ainsi: se relever quand bien même qu'on tombe. Se relever quand bien même qu'on tombe. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 8, le verset 4. Jérémie 8, verset 4, je lis au nom de Jésus. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Alléluia. Donc, le Seigneur nous pose la question à travers son serviteur, le prophète Jérémie. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir de la voie d'où nous sommes détournés? Bien-aimés, la marche chrétienne est faite d'épreuves, de tribulations, de persécutions. Alors, celui qui t'a dit que en devenant chrétien, tout sera facile pour toi, t'a trompé. Parce que le maître lui-même, celui que tu suis, celui que tu appelles ton Dieu, celui que tu appelles ton roi, celui-là même a subi également les mêmes choses. Il est passé par la tribulation. Il est passé par les persécutions. Il est passé par beaucoup d'autres choses que tu peux connaître. Donc, si toi, tu décides de le suivre, de l'accepter et de marcher avec lui, conformément à sa parole, il te faut aussi passer par beaucoup de choses comme lui aussi l'a fait. C'est pourquoi tu vas comprendre que ta vie chrétienne, souvent, ça va, et dans d'autres moments, tout s'écroule autour de toi. C'est-à-dire, un temps tu es fort dans la foi, un autre temps tu faiblis un peu, un temps tu pries fort, un autre temps tu n'arrives plus à prier, un temps tu médites, un autre temps tu n'arrives plus à méditer, un temps tu es zélé, un autre temps tu n'es plus zélé, un temps tu mets en pratique la parole de Dieu, et un autre temps tu ne le fais pas. Tu comprends? Donc, c'est ça que le Seigneur veut nous interpeller. Et l'ennemi, sachant que l'être humain traversera par moments du feu, des épreuves, des tribulations, c'est là il rentre en ligne de compte. C'est là il rentre en ligne de compte en permettant à tous ses agents de pouvoir mettre cette personne sous son contrôle, c'est-à-dire l'influencer, de sorte que la personne ne puisse pas croire en Jésus et se relever. Alléluia. Donc, il arrive un temps où tu as lutté avec un péché. Tu t'es dit en toi-même que ce péché-là, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de ne plus le faire. Mais, quelques temps après, quelques jours après, il s'est trouvé que tu es retombé dans ce même péché. Il s'est trouvé que tu as repris encore la même erreur. Il s'est trouvé que tu as refait la même chose. Et ça t'a cassé, ça t'a découragé. Mais le Seigneur te pose la question ce soir. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Est-ce qu'on se détourne sans revenir vers la voie juste? Alléluia. Et la plupart du temps, dans l'esprit de plusieurs, l'ennemi souffle cette pensée. Mais tu as déjà demandé pardon pour ce péché. Tu es sûr que Dieu encore va te pardonner. Tu t'es déjà repenti pour tel péché. Tu es sûr que Dieu encore va te pardonner. Et il met le doute en toi.
Et il arrive un moment que toi-même, tu n'arrives même pas à te pardonner toi-même. Tu n'arrives pas à accepter que, effectivement, tu as fait une erreur et que tu dois la corriger et tourner la page. Mais cette page, tu n'arrives pas à la tourner et tu es dans un sentiment de culpabilité extrême. Un sentiment de culpabilité continue. Et ça te prend la tête. Tu te dis, est-ce que Dieu m'a pardonné ce péché? Est-ce que Dieu m'a entendu lorsque j'ai crié à lui? Est-ce que Dieu va encore m'accepter? Est-ce que Dieu va encore me reprendre pour marcher avec moi? Oui, je te le dis, Dieu va te reprendre. Je te le dis, Dieu va t'accepter. Et je te le dis, le Seigneur Jésus te pardonne si tu t'es repenti sincèrement. C'est pourquoi, quand bien même que tu tombes, quand bien même que tu commets la faute, relève-toi. Relève-toi et continue le chemin. Relève-toi et continue la marche. Relève-toi et continue. Alléluia. Relève-toi et continue. Et n'abandonne pas. Ne laisse pas la faute ou l'erreur que tu as commise t'éloigner du Seigneur ou te faire abandonner la foi. Parce que tu t'es dit, mais c'est la même chose que je fais chaque jour. Le Seigneur connaît ta faiblesse. Je ne suis pas en train de t'encourager dans le péché. Non. Je ne suis pas en train de t'encourager à commettre les mêmes choses chaque jour. Non. Mais je suis en train de te dire que l'Éternel des armées, ton Dieu, celui qui est la miséricorde, te pardonne. C'est pourquoi, quand tu tombes, même si tu es tombé 1000 fois, relève-toi 1000 fois. Parce que le fait de tomber et qu'on ne se relève plus, c'est là il y a le problème. Mais une fois que tu tombes, que ça ne vient pas de toi, ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas fait consciemment que tu es tombé, relève-toi. Si tu as su que là, tu as commis une erreur, relève-toi. Si tu as su que là, tu as commis un péché, relève-toi. Parce que Christ t'attend. Christ te pardonne. Aujourd'hui, l'ennemi travaille dans l'esprit de plusieurs. Il y a beaucoup qui ont commis des erreurs, beaucoup qui ont commis des péchés. Et ils se disent en eux que Christ ne leur a pas pardonné. Ils se disent en eux que Christ ne peut pas leur pardonner cette faute une énième fois. Alléluia. Et ils sont restés couchés selon la position de chute dans laquelle ils se sont retrouvés. Amen. Mais laisse-moi te dire, la miséricorde de Dieu existe encore. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de Luc chapitre 22? Il est dit là-bas que Pierre qui était l'un des fidèles parmi les fidèles du Seigneur Jésus, l'a renié quand le Seigneur a été capturé, a été attrapé. Amen. Et dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre qui s'échauffait avec les autres, il a été reconnu par plusieurs. Mais il a renié en disant qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et à la troisième fois, le coq a chanté, s'est rappelé la parole du Seigneur. Et il a commencé à pleurer amèrement. Mais la Bible dit que Pierre ne s'est pas arrêté là. Pierre n'a pas fait comme Judas qui allait se pendre, qui s'est dit que le fait qu'il ait trahi son maître, le fait qu'il ait trahi le Seigneur, c'est fini pour lui, il n'y a plus de miséricorde. Oh, il pouvait se repentir. Donc Pierre a pleuré, il a regretté amèrement. Il a regretté ce qu'il a fait. Et plus tard, c'est le même Pierre dans le livre de Actes chapitre 2 qui a commencé maintenant à annoncer l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle en disant à ceux qui croyaient que les disciples étaient sourds parce qu'ils parlaient en langue, parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit de parler en langue. Il leur a dit, hommes frères, ces hommes que vous voyez ne sont pas sourds. Et il a commencé maintenant à faire une démonstration de la parole. Donc, il faut avoir l'attitude de Pierre. Si tu es tombé, relève-toi. Quel que soit le péché qui te fatigue, continue, lève-toi et lutte. Demande au Seigneur, appelle l'aide du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi. Aide-moi pour ce péché. N'abandonne pas, ne reste pas couché et ne te laisse pas vaincre par ce péché. Ne te laisse pas vaincre par cette situation. Ne te laisse pas vaincre par ce que tu traverses. Mais relève-toi parce que le Seigneur est avec toi. Relève-toi parce que l'Éternel est à tes côtés et combat à tes côtés. Si tu lui fais confiance, il t'aidera à sortir de ce péché. Si tu lui fais confiance, il t'aidera à ne plus commettre cette faute. Si tu lui fais confiance, la plupart du temps, quand nous échouons, c'est parce que nous faisons confiance en notre propre chair. Nous avons confiance à notre décision, la décision que nous avons prise. Mais en réalité, c'est Christ qui nous donne la force de lutter contre le péché. C'est Christ qui nous donne la force de faire, de dominer la chair et le péché.
Mais si tu ne comptes pas sur le Seigneur, tu vas lamentablement échouer. Alléluia. Donc, est-ce que un homme, lorsqu'il tombe, il ne se relève pas? Nous dit la parole. C'est pourquoi il faut te relever quand bien même que tu es tombé. Quel que soit le péché, quelle que soit la faute que tu as commise, relève-toi, Christ t'attend. Christ t'attend, relève-toi et continue la marche. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre. Faut essayer, réessaie. Même si tu es tombé encore, relève-toi, réessaie. Tu es tombé encore, relève-toi, réessaie encore. Tu vas réussir avec Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Toi qui traverses une situation difficile. Toi qui est dominé par un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Que le Seigneur te visite. Voici ma prière pour toi. Que le Seigneur te visite de là où tu te trouves. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur relève ta tête. Que le Seigneur te donne la grâce. Que le Seigneur t'accorde son pardon, sa miséricorde. Que le Seigneur te lave dans son sang. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie et qu'il te donne de ne pas abandonner la marche chrétienne et la foi. Seigneur, merci d'aider ton enfant. Merci d'aider une personne à travers le monde. Merci véritablement de toucher un cœur et une vie afin que la gloire t'y revienne. Aide une personne qui traverse ces difficultés à se relever, à ne pas abandonner et à dire, oui, je crois que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Merci Père, que la gloire t'y revienne au nom de Jésus. Bien-aimés, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. Voilà, nous allons vous dire à très bientôt pour une prochaine édition de notre émission de parole pour un chrétien. D'ici là, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos activités, dans votre vie spirituelle, dans vos ministères et dans tous vos domaines, que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté du Seigneur soient avec vous. Shalom, shalom, shalom.